Quelques semaines plus tard, un policier frappe à la porte. Il remet une convocation à Léna. Sur le document, il est écrit « Votre mari est convoqué au tribunal ». Troublée, Léna demande « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Le policier ne répond pas. Il s'en va. Léna reste seule, inquiète. Le soir, Marc rentre à la maison. Léna lui montre la convocation. Son visage se ferme. Il devient agressif. Il refuse de répondre, jette le papier et sort précipitamment. Léna l'appelle. Elle pleure. Il ne répond pas. Les jours passent. Puis les semaines. Marc disparaît, la police revient. Cette fois, ils viennent chercher Léna. Ton mari a pris la fuite. En attendant, c'est toi que nous retenons. La famille est sous le choc. Puis la vérité est révélée. Marc avait détourné de l'argent dans l'entreprise où il travaillait. Il a utilisé cet argent pour financer le mariage et donner l'illusion d'un homme riche et honorable. Quand la convocation est arrivée, il a compris que tout était découvert. Alors, il a fui. La famille est brisée. Léna est anéantie. Pour sauver sa fille, le père de Léna prend une décision douloureuse. Il vend la parcelle qu'il avait réservée pour ses futurs petits-enfants. Il utilise l'argent pour rembourser la dette. Grâce à ce sacrifice, Léna est libérée. Mais la blessure reste profonde. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. On ne se marie pas avec des apparences. Un homme peut bien parler. Un homme peut organiser un grand mariage. Mais cela ne fait pas de lui un homme honnête. Avant le mariage, il faut chercher à savoir d'où il vient, ce qu'il fait réellement, comment il gagne son argent, et qui il est quand personne ne regarde. Car parfois, le mariage qui devait être un honneur devient une épreuve. Le vrai honneur ne se montre pas le jour du mariage. Il se prouve chaque jour par la vérité.